Bonjour à tous, c'est Pure Fishing. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous présenter mon matériel pour pêcher le sandre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une session en saune. Donc pour commencer, les leurres, j'utilise des Ketek, leurres souples, différentes tailles. Ça c'est du 3 pouces, ça c'est du 2 pouces. Ici des Easy Shiner, donc en coloris rose et blanc, c'est ceux que j'utilise en favori. Le blanc marche très bien pour les eaux sombres. Le coloris fluo rose il est très bien aussi pour des eaux claires, comme par exemple le coloris blanc du Fat Swim, le blanc donc au trouble, le vert, et je fais un peu les deux, hein, il marche très bien. À savoir que les blancs dans la marque Etec, ceux-là, les roses, verts et autres coloris, sont tous parfumés au calamar, sauf les coloris blancs. Voilà. Pourquoi, je sais pas. Ensuite, pour les pêcher au fond, donc il y a les lames vibrantes. Donc c'est quoi? C'est tout simplement ces leurres-là. Vous les faites descendre au fond et vous les ramenez par petites tirées, ils vont se mettre à vibrer. Pour les cendres, il faut vraiment rechercher au fond. Donc quand il y a des branches ou des rochers, bon bah forcément c'est pas l'idéal. Il vaut mieux partir sur de la soupe. Quand c'est en canal ou là comme des fois quand c'est des fonds de sable, les lames marchent très bien. Voilà. Donc là par exemple, j'en ai monté quelques-uns à l'avance en leur soupe. Voilà. Donc le matériel que vous m'avez demandé il y a quelques temps, c'est une canne d'âme de chez FZ. Une Optimus Spin L. En puissance, elle fait 3,15 pour 2,10 m. En action, c'est une fast. Par contre, lorsque vous avez un poisson dessus, elle plie quand même pas mal. Je l'ai équipé d'un petit moulinet d'âme, pareil, un Quick, c'est un BLX. Le design est sympa, ils sont très légers, moitié carbone, moitié aluminium. Voilà, j'en suis très content. En fluoro, en tresse, déjà, je suis en 11 centièmes. J'ai pris de la braid 4 brins, je suis pas emmerdé avec, voilà, en coloris jaune. Et ensuite en fluoro, je mets 50 cm de fluoro en 40 centièmes. Et la graffe, et ça c'est un leurre de chez Foxrage. Il marche très bien, très souple. Bon, il a pris déjà quelques coups. Voilà. J'utilise aussi des Ketek de petite taille comme ceci. Donc ça c'est pour les petits fonds, quand il y a à peine un mètre d'eau, 1 m 5. De chez Reigns aussi, une sorte de petite virgule, voilà. Ça marche très très bien. Donc je vais vous expliquer comment pêcher tout simplement le sandre au leurre souple. Et on se retrouve de suite pour du poisson, enfin j'espère. Puis voilà. Donc pour l'animation, je vous présente le matériel un peu mieux, voilà. 2,10 m, un moulinet d'âme. En tête plombée, ça j'ai pas dit, tous les petits leurres Ketek, etc., j'y monte en tête plombée de 5 grammes. Sauf celui-ci qui doit être en 7. Mais bon, entre 5 et 7, juste pour lancer plus loin, voilà. Donc, pour les spots, vous voyez qu'ici, il y a une cassure sur les bords. Donc on va déjà essayer de viser un peu les branches, tout ça, en bordure, ainsi que les souches d'arbres. Ensuite, lorsque vous pêchez au fond, voilà, vous gardez la bannière tendue jusqu'à ce que l'heure aille au fond. Vous allez sentir de toute façon le fil il relâche tout seul, vous sentez un à-coup. Vous allez ramener, vous allez faire une tirée, vous accompagnez à la descente. Surtout vous relâchez jamais votre fil. Le sandre il attaque souvent à la descente du leurre. Si vous relâchez, vous n'allez pas sentir la touche et puis vous allez peut-être louper le poisson de la journée. Donc je tire et j'accompagne. Toujours bannière tendue. La moindre touche, elle peut se faire sentir. Pareil, vous pouvez très bien laisser au fond. Un à-coup. Moulinet. Un à-coup. Alors ça sert à rien par contre de faire des animations trop brusques, c'est-à-dire un à-coup toutes les secondes, ça sert absolument à rien. Vous levez légèrement votre canne, vous le décollez de 20 cm, vous le relaissez descendre sur le fond. Hop, on va viser un peu plus par là-bas. Voilà. Une fois qu'il est sur le fond, vous tirez et vous laissez descendre au fond. Alors attention parce que les touches c'est souvent à la descente. Si des fois vous ne sentez pas la touche à la descente, au moment de ramener vous allez sentir tout de suite des coups de tête ou autre et là vraiment vous ferrez.
Bon, après on va bouger de spot, hein, donc là on est en saune. On va aller dans à l'entrée d'un port, etc. Ça va être beaucoup mieux. Voilà. Je pense qu'on a un coup là-bas. Avec des tout petits leurres, ce que vous pouvez faire par exemple en animation, c'est une fois qu'il est au fond, c'est donner des des tout petits twitch, mais vraiment pratiquement sans décoller du fond. Alors faut un fond assez propre, parce que s'il y a des branches ou des cailloux, vous allez vite être à court de leurre souple. Mais ça marche très bien aussi avec ce leurre là, vous voyez, il mesure environ 10 cm, ça pose pas de problème. Ce que je recommande en taille de leurre pour le centre, c'est pas plus de 10 cm. Hein. Cherchez pas des leurres à 15 cm ou autre pour dire je pêche le champ de trophée. Vous pouvez très bien prendre des cendres de 70 avec des leurres de 5 cm, hein, ça marche très bien. Voilà. Donc le fin pas trop serré non plus, ça va très bien. Vache. On l'attaque. Oh. Putain, l'attaque, toi. Ça, c'est ensemble. Petite session haute chemise.
Allez, j'en ai un beau là. Ah, ça devrait aller, je pense. Ah, c'est une belle perche. Oh. H. Oh. Enfin. Hop, en pêchant sur le fond. Petit brochet. Les petites couleurs.